et tout quoi que ce soit. Je voulais juste vous remercier énormément pour les 1000 abonnés. Pour certains ça peut paraître rien du tout mais pour moi c'est déjà énorme. Je m'imagine avec 1000 personnes qui me suivent quoi, c'est ouf, hein, je trouve ça énorme, donc je vous remercie tous et toutes pour ça. Je suis vraiment trop contente. Donc voilà, je vous remercie vraiment énormément et donc comme promis je vous ferai un concours. Le truc c'est que je sais pas exactement comment je vais pouvoir le faire, comment je vais pouvoir organiser tout ça, ce que je vais pouvoir acheter, je verrai bien tout ça, donc je vous fais encore je vous remercie encore du fond du cœur et puis voilà, donc voilà, merci beaucoup. Donc du coup la vidéo aujourd'hui ce sera un favori donc, du moment, parce que pendant un certain moment j'ai fait des favoris chaque mois en fait, sauf qu'en ce moment j'ai plus vraiment de favoris par mois, c'est des favoris par période, par moment quoi en fait de l'année. Et donc voilà, et donc aussi je voulais vous dire, je sais pas si vous avez remarqué quelque chose qui a changé sur moi. Si vous avez mon snap personnel, normalement vous savez de quoi je parle, mais je vous laisse chercher au long de la vidéo et je vous dirai à la fin. Donc je vais commencer tout de suite avec cet exfoliant pour le visage. Donc voilà, il se présente comme ceci. Il se trouve dans... moi personnellement j'ai trouvé au Super U, donc dans les grandes surfaces, n'importe où. Il est vraiment top parce que les grains, je crois que je vous en avais déjà parlé, hein, mais les grains sont assez gros et pour exfolier c'est super, donc voilà, il est top. Et puis je crois qu'il est pas super cher, donc voilà pour ça. Ensuite j'ai encore un autre gommage, par contre là c'est pour le corps. Donc lui aussi je vous l'ai déjà présenté, mais je l'aime tellement que bon bah voilà. Donc lui c'est pareil, les grains sont aussi hyper gros et donc pour le corps c'est super bien pour cet été. Ça va être cool, en plus ils sont super bon, donc voilà. Ensuite j'ai un lait hydratant, donc il sent la même chose que le gommage en fait, c'est marqué la même chose, ils sont pareils en fait. Donc voilà, et donc lui c'est pareil, ils sont juste trop bons. Je vous avais présenté un violet je crois, donc il doit être là-bas, et celui-là il est vraiment top. Parce que moi j'aime bien changer, puis je m'hydrate vraiment beaucoup le corps, donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai un masque que j'ai déjà dû vous présenter aussi, qui se présente comme ceci. Je trouve que le packaging est bof, mais bon, ça c'est chacun ses goûts. Le packaging est bof, mais franchement l'odeur c'est dingue, c'est à la mangue et fleurs de tiare. Ils sont juste tellement bons et puis ils fonctionnent super bien quoi. Moi j'aime vraiment trop. Donc c'est un masque réparateur intense pour cheveux secs voire très abîmés. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, hein, il est super bien. Voilà, ensuite donc pour ce qui est produit, je crois que c'est tout. Ah non, j'ai celui-là aussi. Autrement, donc celui-là je vous l'ai présenté dans ma revue Phyto 9 justement, mais je suis obligée de vous le remontrer parce que c'est vraiment un truc que j'aime énormément. Je m'en mets vraiment tous les jours et c'est top, malgré qu'ils sont pas vivement bons. Ouais non, je sais pas trop, mais il est top, mais c'est ouf, je l'aime tellement, donc je vous le remonte quand même. Donc voilà pour ça. Donc par contre lui je vous ai déjà dit les prix ça varie, mais il peut coûter cher, donc faites attention. Ensuite donc j'ai un masque au concombre. Donc je vous explique pourquoi un masque au concombre, parce qu'une fois j'étais chez une esthéticienne, putain j'ai ma voisine juste là. J'étais chez une esthéticienne pour me faire un soin de la peau. Et puis elle me demandait ce que je mettais comme masque. Et je lui ai dit de l'argile, parce que pour moi les masques c'est de l'argile quoi. C'est tout le temps de l'argile. Et elle m'avait dit qu'il fallait surtout pas que je prenne ça parce que ma peau n'était pas grasse et que je ne... Comment on appelle ça, du sébum je crois. Je ne produisais pas de sébum ou quelque chose comme ça. Et plus je mettais d'argile sur ma peau, plus je produisais de sébum et plus j'avais de chance d'avoir des boutons d'acné. Donc voilà, donc du coup j'ai changé et je me suis pris un masque au concombre. Donc voilà, l'argile vraiment, je sais pas si vous le savez toutes, mais l'argile c'est vraiment pour les gens qui ont une peau assez grasse et acnéique surtout. Mais celles qui n'ont pas de peau grasse et pas beaucoup de boutons, vous en avez 3 par-ci par-là. J'en ai de temps en temps, vous inquiétez pas, hein, mais si vous n'en avez pas beaucoup, franchement ne mettez pas de l'argile.
Après c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez. Donc du coup il y a plein d'autres trucs, donc moi ce concombre je trouve qu'il sent bon, il est frais et tout, donc il est super bien. Et donc c'est quoi comme marque? Oh, bah, je vous le remontre comme ça. Et donc bah voilà, je ne sais plus le prix, pas grave. Ensuite je passe au maquillage. Donc en fait j'ai retrouvé cette chose, je l'ai même retrouvée en 2 fois chez moi, je sais pas pourquoi, ils étaient remplis. J'ai retrouvé cette chose et en fait il est vraiment top, c'est un fond de teint liquide, mais vraiment top parce que moi je ne trouvais pas, genre ma bébé crème en fait elle est trop foncée pour ma peau, du coup ça me faisait vraiment une tête orange et je trouve ça pas beau. Et je sais pas si vous voyez là, mais bon je trouve que c'est le teint, enfin j'ai bien fait mon teint à peu près je trouve. Et donc celui-ci est vraiment super bien, je sais pas pourquoi je l'aime tellement. La couleur elle fait un peu, il y a moitié du, je sais pas, c'est un peu bizarre mais je trouve ça trop beau, je sais pas si vous verrez sur mon doigt là. Mais franchement j'aime trop, je trouve qu'il est trop bien. Bon par contre le prix je ne sais plus parce que je les ai retrouvés chez moi. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Il est crade mais bon. Voilà pour ça. Ensuite j'ai celui-ci, donc c'est le mascara que je mets vraiment tous les jours. D'ailleurs faut que je me le rachète parce que j'en ai plus. Mais franchement il est super bien, donc je crois qu'il coûte pas cher. En plus je voulais trouver un mascara en grande surface, pas cher, donc je crois qu'il a coûté 7 €. Et du coup je me suis dit oh j'aime bien celui-là, parce que je sais pas, il est un peu vintage, je sais pas, j'aimais bien. Et donc j'ai pris celui-là et franchement je suis pas du tout déçue puisqu'il fait des cils de ouf. Enfin moi j'ai déjà des cils assez longs à la base, mais franchement je sais pas, j'aime vraiment beaucoup. Je le préfère à mon Rocket de Maybelline, il est vraiment mieux je trouve. Et donc voilà, faut que je me le rachète. Donc voilà pour celui-ci, surtout que franchement 7 € c'est pas grand chose pour un mascara, mais je suis pas sûre. Hein. Et voilà, et enfin, en maquillage je finis avec ma Naked Basics 2. Donc oui je me suis acheté la Naked 3, mais je trouve que les couleurs pour le printemps là qui arrive c'est pas top parce que c'est un peu plus prune, violet, tout ça. Et donc je trouve que c'est mieux pour l'hiver, enfin je sais pas, après c'est moi. Et donc celle-ci, donc je pense que vous la connaissez de toute façon. Mais les couleurs sont super, enfin sont bien en fait, elles sont neutres, enfin je sais pas comment vous dire, mais elles sont simples en fait. Et donc aujourd'hui je me suis maquillée avec celle-ci et je trouve que c'est pas mal du tout. Donc franchement ouais, elle est super bien et donc voilà pour celle-ci. Si franchement si vous voulez pas vous lancer dans la Naked et que vous avez peur de mettre 50 € je crois pour une palette de maquillage et que vous savez pas enfin bref, si vous avez peur de vous lancer de mettre 50 € dans une palette comme ceci, franchement prenez celle-ci, elles sont vraiment bien. La 1 je sais pas, mais celle-ci vraiment top parce que qu'est-ce que je me suis mis là? Elles sont vraiment top parce que je sais pas, mais les couleurs sont super bien, la pigmentation est top aussi je trouve. Et donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et elles sont moins chères, donc moi j'avais dû la payer 20 € parce qu'il y avait j'avais eu dit moins 10% je crois, mais elles doivent être à 30 €. Donc c'est vrai que c'est encore pas donné pour une petite palette comme ça, mais bon, elles sont bien, ça vaut le coup je trouve. Donc voilà pour ça. Ensuite je passe avec accessoires, je fais un peu dans le désordre. Donc je vous ai déjà présenté ma coque, on m'avait dit que ça s'appelait comment? Un bleu, je sais plus comment on m'avait dit comment ça s'appelait, mais on me l'avait dit dans les commentaires parce que je savais plus. Mais je sais plus, donc c'est pas une coque, hein, c'est juste le tour comme ça. Et donc vraiment je la mets tout le temps parce que je sais pas, je l'aime tellement, ça fait, enfin je sais pas, j'aime bien, c'est simple et voilà. Donc Blum quelque chose, ah putain je sais plus. Mais voilà, donc c'est pas une coque, c'est juste le tour, voilà. Ensuite, j'ai ce pull que je vous ai déjà présenté aussi. Oh, il a plein de cheveux, je perds mes cheveux, la catastrophe. Voilà, donc d'ailleurs il faut qu'il aille se faire laver aussi je pense parce que... Donc c'est un pull de chez H&M qui est juste super, enfin que j'aime trop parce qu'il est hyper simple. Mais à la fois, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais je l'aime tellement. Donc de toute façon je vous l'ai déjà montré. Moi j'ai retroussé les manches ici. Voilà comment il se présente. Voilà, et le col est un peu plus haut que la normale je dirais.
Donc voilà, combien je l'ai payé, je ne sais plus. 25, 30 euros je crois, je ne sais plus. Et enfin mes chaussures d'amour que je mets tout le temps maintenant depuis que je les ai. Donc ça fait quoi, 2-3 semaines que je les ai et je les mets tout le temps. 2 semaines je crois. D'ailleurs faut que je fasse attention parce qu'elles vont être vite abîmées. Donc voilà, je les aime trop, mes pumas, et je les mets tout le temps. Donc voilà. Donc je crois que c'est fini, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je vous avais promis un lookbook, il arrive bientôt, c'est juste qu'il faut que je trouve des gens pour filmer et que c'est compliqué. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, il va arriver. Ensuite, qu'est-ce que je dis? Oui, donc le concours, du coup, je me presse à vous acheter les autres trucs que je vais vous acheter. Je le tourne et je verrai comment je m'arrangerai pour pouvoir vous faire gagner les cadeaux. Et donc ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que vous n'avez pas remarqué parce que mes cheveux le cachent. Mais je me suis fait, donc je fais attention parce que je l'ai fait hier, donc ça me fait un peu mal. Je sais pas si vous verrez bien, je me suis fait un piercing ici. Voilà, donc je me suis fait un piercing au cartilage. Donc du coup, je sais que certains diront c'est moche, machin, mais moi j'aime bien, ça fait hyper longtemps que j'en voulais un. J'y ai beaucoup réfléchi, je me disais ah non je vais pas me le faire, je vais regretter. Puis en fait j'ai pris un rendez-vous et puis bah elle m'a percé, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, si vous avez des questions par rapport au piercing que je me suis fait, je sais pas, la douleur, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on peut... Enfin, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous ferai peut-être une vidéo par rapport à ce piercing. Et donc du coup, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes de gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo.